Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la Guinée sera-t-elle capable d'organiser la CAN 2025 ? La Confédération africaine de football s'est rendue à Conakry ce mercredi pour en avoir le cœur net. Compte rendu de la visite dès le début de ce journal. 80 morts au Niger suite des pluies diluviennes depuis juin. On dénombre plus de 100 000 sinistrés. L'eau continue de monter sur les rives du fleuve. Phénomène météo rare dans un pays habituellement très sec. Et ce soir, nous recevrons Les Patrons, le groupe mythique ivoirien de Zouglou qui fête ses 20 ans de carrière avec un concert-événement le 10 septembre prochain au Zénith de Paris. Retour sur leur carrière, ils seront avec nous à la fin de ce journal. On ouvre ce journal par les inquiétudes de la Confédération africaine de football qui s'est rendue ce mercredi à Conakry afin de savoir si la Guinée serait capable d'assurer l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. La junte au pouvoir a-t-elle réussi à rassurer la mission de la CAF ? On fait le point avec notre correspondant Malik Diakité. L'organisation de la plus grande compétition sportive s'annonce comme un grand défi pour la Guinée. Il faut le dire, le pays qui manque cruellement d'infrastructures, qu'elles soient sportives, hospitalières et même routières. Malgré les travaux entrepris, dont l'avancée peine encore à être constatée sur le terrain, et en contexte politique instable, les autorités guinéennes rassurent. Mardi dernier, le colonel Mamadi Doumbouya a émis un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 d'intérêt national et prioritaire. Et aujourd'hui, on peut dire clairement que la pression est sur le ministère des Sports. Et depuis le 5 septembre, il y a eu effectivement toute une dynamique, 5 septembre 2021, il y a eu toute une dynamique qui a été mise en place pour justement se dire que la CAN 2025, en fait, pour la Guinée, c'était un véritable levier de développement. Et aujourd'hui, on en a fait une vraie priorité. Et il y a l'engagement du président et la crédibilité aussi du pays qui est mis en jeu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus reculer, on ne peut qu'avancer. La Guinée est plus que prête à organiser la CAN 2025 et qu'on sera au rendez-vous de ce grand événement. Mais pour certains observateurs, l'échéance 2025 semble illusoire. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, ça demande le respect d'un cahier des charges. Avant, quand on était à 16, on nous octroyait cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était 4 stades qui étaient demandés par la Confédération africaine de football. Maintenant, puisqu'on est à 24 équipes, c'est 6 stades minimum qu'il faut avoir pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors aujourd'hui, on n'a même pas un stade opérationnel. Et on est à 3 ans de cette organisation de la CAN en 2025. Par quel miracle on va réaliser? On est dans la transition de sur quoi? Moi, je n'y crois pas, parce que la transition a une autre priorité. La priorité, c'est de passer d'un militaire au pouvoir à un civil. Alors, de nombreuses rumeurs sur un retrait de la CAN 2025 à la Guinée circulent ces derniers mois. Difficile de savoir si cette visite à Conakry a rassuré les dirigeants de la CAF. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi la sortie de la chef de la diplomatie française contre la junte malienne. Catherine Colonna a déclaré que le pouvoir naviguait à vue, d'échec en échec. Quelques semaines après le retrait militaire de la France du Mali, le pays est toujours en proie au djihadisme et la violence. On écoute la ministre française des Affaires étrangères. C'est ainsi qu'au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays, les Maliens déplacés par milliers, tandis que le régime, auteur d'un double coup d'État, s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire et toujours à la France, pour tenter de faire oublier qu'il navigue à vue, d'échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes. Le climat politique sous tension au Tchad depuis le début de la semaine, le dialogue national qui se veut inclusif provoque de vives polémiques. Jeudi, des dizaines de militants du parti Les Transformateurs de Succès Masra ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de se mobiliser pour une manifestation qui était prévue ce vendredi. Et ce matin, des forces de l'ordre ont encerclé le siège du parti. On passe au Niger où de fortes pluies ont fait plus de 80 morts. Les 2 régions de Maradi et Zinder sont les plus impactées et l'eau continue de monter sur les rives du fleuve. Le point avec notre correspondant à Niamey, Harold Girard.
sinistrés. C'est le triste bilan d'un été ici au Niger marqué par de multiples inondations. Zinder et Maradi sont les deux régions les plus touchées du pays à travers cette saison des pluies, deux régions qui sont frontalières du Nigeria. Des pluies torrentielles se sont abattues à la mi-juillet, principalement à travers tout le pays. La population de Niamey, la capitale, mais aussi de sa périphérie, a été plus ou moins épargnée jusqu'à présent. Mais la plus grosse crainte à Niamey aujourd'hui, c'est la montée du niveau du fleuve Niger. Les zones qui ont été auparavant inondées, on a délogé les populations pour les relocaliser ailleurs. Mais ils ont trouvé qu'à chaque fois, il y a une opportunité dans cette relocalisation. Donc ils reviennent après la saison des pluies pour se réinstaller dans les mêmes zones inondables. Donc ce problème doit être résolu de façon claire, nette pour tout le monde. Les autorités nigériennes, elles, ont donné depuis plusieurs mois des directives aux riverains pour qu'ils quittent les alentours du fleuve ainsi que les zones les plus inondables de la capitale. Depuis le début des sinistres, c'est plus de 12 000 maisons qui se sont effondrées à travers le pays. La saison des pluies, elle, qui court jusqu'à mi-septembre en principe, devrait continuer jusque-là de menacer les habitations les plus fragiles ici au Niger. Allez, on passe à la culture et ce soir, on reçoit les patrons, le mythique groupe ivoirien de Zouglou qui fête ses 20 ans de carrière et ils ont un concert samedi prochain au Zénith de Paris. Merci à vous. Alors, Eric, patron, et Clemso, patron, merci et bienvenue dans le JTA de France 24. 20 ans de carrière, mais j'ai envie qu'on revienne au point de départ. Alors, au départ, c'est Eric qui était dans un autre groupe et vous rencontrez Clemso et qui lui aussi souhaite se lancer dans la musique. Dites-nous justement ce qui a fait que ça a fonctionné entre vous. Tout d'abord, je voudrais dire bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir, merci Fatimata. Eh bien, ça se passe naturellement. Voilà, c'est des ambiances faciles qu'on appelle royaux communément, avec des tambours, des djemmés. Chacun était dans sa commune et tout. Et puis on se rencontre dans des funérailles, dans des cérémonies en tout cas. Et on s'apprécie, c'est comme ça que déjà on fait chemin ensemble. Et après on rejoint un groupe qu'on appelle les Bébés Gazeurs du nombre de 15 personnes. Et de là, lui, le fondateur du groupe, il dit on va faire comme les grands frères, Salopard, Magic System et autres. On dit pourquoi pas. Donc on le suit. Et puis aujourd'hui, ça donne ce que ça donne après 5 albums et plusieurs singles. Je pense qu'on essaie de faire plaisir à notre chère patrie, la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, en développant à notre façon la culture, et nos traditions et nos valeurs. Voilà. J'entends bien. Et alors, le Zouglou, c'est un style musical donc ivoirien. Vous avez parlé de Magic System, qui a beaucoup popularisé dans le monde, mais tout en restant à chaque fois très ivoirien. Vous définissez comment, Clemso, le Zouglou que vous faites chez les patrons? Le Zouglou, c'est... Ce qu'on fait, c'est un Zouglou soft. Voilà, parce que le Zouglou est à l'état de la société. Voilà, ce que les autres n'ont pas les yeux pour voir, nous, on dit ça haut et fort. C'est ça le Zouglou. Et le Zouglou, c'est une philosophie. Oui, c'est une philosophie. Et vous racontez aussi les mots de la société, effectivement. Oui. Alors, je propose, pour faire une idée plus claire pour nos spectateurs, je propose qu'on écoute un extrait du clip Piqué et on en parle juste après. Tu ne comprends pas pourquoi, depuis pour toi sort pas. Pourtant autour de toi, tout le monde évolue. Tu es tellement désespéré que t'es dans toutes les religions. Ses parents veulent plus te voir, il n'y aura plus de mariage. Kabadji va te dire non. Sois sans pression, parce que demain sera meilleur. Alors, ce clip date de 2019, mais je l'ai fait écouter parce qu'on voit une pointe d'afro. Oui. Il n'y a pas que du Zouglou, justement, dans votre style. Eric, vous, justement, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui à transmettre au-delà du Zouglou, mais même si le Zouglou est important, dans votre style et qui fait la particularité des patrons? C'est ce message de paix, c'est comme le disait Clemso, ressortir les mots, voilà, et les problèmes de la société, et voilà un peu tout ce que le peuple dit. C'est ça le Zouglou, comme il le disait, c'est une philosophie. Vous savez, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, on traverse des crises depuis pas mal d'années. Et je pense que cette musique identitaire de la Côte d'Ivoire arrive justement à bien définir ou à mieux sensibiliser les populations
à l'instar de tout ce que nous remarquons, nous constatons dans nos continents et chez nous en Côte d'Ivoire, qui depuis 2010 recherchons la paix véritable. Et je pense que nous sommes sur ce plateau justement pour faire passer ce message de paix et qu'on va vraiment mettre en valeur ce jour-là, le 10, du côté du Zénith, pour dire à tous les Ivoiriens que nous pouvons être ensemble, nous devons être ensemble, car nous savons être ensemble. Et c'est aussi une façon de dire à tout le monde que c'est un concert d'intégration africaine, c'est pour appeler tous les fils et filles pour dire qu'on ne pourra pas développer notre continent ou nos patries si ce n'est que nous-mêmes. Et si on laisse les gens nous dire à chaque fois que le bourreau de l'Afrique, c'est l'Africain, ça veut dire que nous devons prendre conscience. Et nous, c'est ce message que nous mettons dans nos chansons, dans nos textes, et avec un style de musique qui peut passer partout. Donc, souffrez que ce 10, à partir de 16h, que les choses m'enchaînent, comme on dit en zouglou, soient framponnées et ça va crépiter. Ça va crépiter. Le rendez-vous est donné et pris. Mais alors, revenons rapidement sur le style musical, justement. Est-ce que vous avez des envies particulières de collaboration? Parce qu'on entend un peu de zouk, un peu de... Voilà, c'est des ballades, un peu d'afro. Est-ce qu'il y a des envies musicales qui n'ont pas encore été testées et qui pourraient l'être bientôt? Ben oui, si. Parce que le zouglou, ça voyage. Le zouglou, on peut s'adapter à n'importe quel style musical. Voilà, tel que l'afro, trap. Mais hip-hop, il m'a parlé de hip-hop, lui, je lui ai dit d'arrêter ça. Ah bon? Quoi, le zouglou ne va pas chez les... Non, on peut faire, mais là-bas, là, vraiment, ils sont, à ce moment, les Didi et autres, les Didi B, là, vraiment... À quel moment on fait passer le message? Écoute, débit, je crois. Comment tu fais rentrer les paroles dedans? On va se limiter peut-être. Ils vont trop loin. Voilà, à l'afro, au zouk, au R&B, parce qu'on a déjà fait ça. Et puis, comme Clemson le dit, on va rattraper, si possible, tout ce dont on manque avec ces featuring-là. On est sur le territoire français, on est en train de prévoir des collaborations. Ah bah, on entend, le rendez-vous est pris. Merci au patron d'être venu dans ce journal, sur ce plateau du JTA de Journal de l'Afrique. Le 10 septembre, rendez-vous au Zénith, le rendez-vous est pris, bien entendu. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en Côte d'Ivoire et bien ailleurs, d'Abidjan à Méagui en passant par Kwasi-Kwasi-Kro, n'est-ce pas? Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Bonjour à tous, ici Big Flo et Oli, vous êtes bien sur France 24. Big Flo et Oli sont de retour. En 2020, les rappeurs, alors au top de leur carrière, avaient créé la surprise en annonçant faire une pause. Salut la France, est-ce que tu me reconnais? Après 2 ans d'absence musicale et médiatique, les 2 frères toulousains retrouvent leur public avec un 4e album. Les autres, c'est nous. Je regarde Flo et j'ai peur qu'on sépare comme les Daft Punk. Mais ils étaient pas frères les deux. Bravo pour ce 4e album. Rendez-vous dans 2 ans parce qu'on se voit tous les 2 ans avec France 24. Donc rendez-vous est pris. On fera un point. Ensuite,